Les amis, l'heure est grave parce que là, on n'est plus en train de parler d'une petite taxe classique sur les gains. Et non, l'Europe est en train de regarder comment taxer toutes les transactions crypto. Pas juste une fois qu'on a gagné un peu de fric et qu'on a des plus-values. Non, quand on va faire des swaps, quand on va faire du trading, quand on va à peine bouger, quand on va respirer sur la blockchain. Non, vraiment, il faut qu'on se prépare parce que là, l'Europe, elle a déjà passé la seconde. Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne d'un passionné crypto, mais essentiellement, oui, une chaîne pour vous les vrais passionnés crypto, ceux qui aujourd'hui ont une cible dans le dos à cause de l'Europe. Parce que oui, je vais pas vous mentir les amis, mais ce qui est en train de se préparer en Europe, ça fait froid dans le dos. Et oui, t'as pas pu éviter ça cette semaine, en tout cas si t'étais pas sur les réseaux, il y a Euronews, ça a fuité. L'Europe est en train de préparer un plan pour son budget de 2028-2034. Leur délire, trouver par tous les moyens possibles un système pour financer cette Europe en perdition. Et quoi de plus naturel pour cette cabale de venir te voler, te ponctionner directement le fruit de ton dur labeur, de ta prise de risque. Mais principalement, parce que le délire il est là, c'est de venir complètement saboter, pulvériser ta souveraineté, ta liberté financière. Et dans leur délire, ils vont super loin, ils vont complètement tout péter. Ils vont attaquer les services en ligne, tout ce qui est paiement en ligne, les jeux, les casinos en ligne et surtout les crypto-actifs. Et accroche ta ceinture parce que pour les cryptos, c'est œuf, jambon, fromage. On a le droit à la totale. Ça part tout simplement sur une taxation des volumes crypto. Oui, t'as bien entendu, des volumes crypto et surtout une taxe harmonisée des cryptos dans l'Union européenne. Tu la sens venir la douille? Eh bien oui, à un moment donné, ils vont pas niveler par le bras. Ils vont pas prendre, ils vont pas s'indexer sur le pays qui taxe le moins. Perso, je vois bien un petit délire, tu vois, quand ils sont tous autour de la table. Bon les gars, quel est le pays qui enfile le mieux les investisseurs sur lesquels on les fiste le plus, tu vois? Avec bien sûr l'option gravier. La partie qui pique vraiment, c'est celle où il te parle de la taxation à 0,1% sur la valeur des volumes de transactions crypto. Parce que finalement, et je comprends qu'ils soient chauds patates les mecs, selon leurs estimations, ça pourrait leur rapporter 3-4 milliards d'euros à l'année. Rien que ça, une paille. Et ça irait bien entendu tout cet argent tout droit dans le budget européen. Oui, là aussi je te parle bien de ce même budget qui permet à tous ces dirigeants de détourner complètement l'argent public. De changer le bateau de madame en fin d'année et qui, on va pas se mentir, transforme l'Europe en pays du tiers-monde. Attends, comment ça? Moi j'abuse? Dois-je te rappeler quand même que la meuf qui est chargée du contrôle fiscal au niveau européen, en député, la meuf elle s'est fait gauler avec une mallette de 500 000 euros sous son matelas quand même. Bon, je te rassure, elle a expliqué que c'était simplement pour ses faux frais. Elle a pris une petite tape sur la main et aujourd'hui elle est toujours en poste d'ailleurs. Tout va bien. Faux comme c'est bizarre. Eh ouais, mais il faut rigoler les mecs. Attention, il nous reste plus que ça. Alors effectivement, ce n'est pas encore voté, ce n'est pas encore une loi qui est applicable demain matin à 8h12 pendant que tu vas manger ton petit déj et que tu vas regarder ton wallet en PLS. Mais ce qui est très très grave, c'est la direction claire qui est prise aujourd'hui par l'Europe. Parce qu'une taxe sur chaque transaction, ce n'est plus du tout la même gamberge, la même philosophie que simplement la flat tax avec une taxe sur les plus-values. Oui, je sais, la flat tax déjà, on peut en débattre. Là, je pense qu'il y a un vrai sujet. Ben oui, parce que payer à un moment donné 31% de ce que tu gagnes, encore une fois, grâce à ta prise de risque, pour financer en partie, on va pas se mentir, la sous-merde qui vient cramer ta bagnole parce que Paris a gagné, ça laisse songeur. Quelle indignité. Mais une taxe sur tous les mouvements crypto, là c'est autre chose. Parce que tu ne taxes plus la richesse. Tu taxes l'activité, la liquidité, la rotation du capital. Mais surtout, tu vas maintenant venir taxer aussi les pertes financières, les erreurs, les arbitrages que tu pourras faire pour essayer justement de devenir un investisseur smart. Pour faire simple,
Pile, il gagne, face, tu perds. Ah putain, mais c'est beau, c'est presque artistique à ce niveau-là, ça force le respect. Alors, fais gaffe parce que je sens que tu risques d'en énerver certains en commentaire si tu commences à dire « Ouais, mais tonton, bon, c'est pas si grave, 0,1%, c'est pas grand-chose quand même. » Franchement, pour ceux qui sont encore à ce niveau de soumission et de crédulité, c'est chaud. Bah si, aujourd'hui, c'est plus un secret, mais quelqu'un qui gère l'argent public, qui te dit ouvertement « ça va, c'est pas grand-chose », derrière, à tous les coups, ça va couiner. 0,1% sur un achat simple, en one-shot, c'est sûr que ça paraît faible. Mais quand tu es un investisseur, tu fais jamais une seule opération. Et je te parle même pas des traders ou des personnes qui font de l'arbitrage. Tu achètes, tu vends tous les jours, tu rentres, tu sors, Ouais, celle-là, elle va glisser. Titre. Tu vas te prendre une position en hedging, tu vas fermer un hedge, tu vas rebalancer, bref. C'est une dinguerie. Et ce petit 0,1% qui paraît anodin devient une fuite permanente. Je te le dis tout de suite, mais la friction fiscale cumulée, c'est ce qui peut arriver de pire aujourd'hui en crypto. Et ça, c'est avant les frais de la plateforme, les frais de réseau, le slippage, les frais de gaz, avant l'impôt sur les gains, et puis avant ta nullité si tu traites comme un chimpanzé sous caféine. Parce que le vrai problème, il est là. Une taxe sur chaque transaction pénalise autant le mauvais que le bon trader, s'il en existe. Oh, j'ai le droit de vivre un peu. Tu fais plus 10%, taxe. Tu fais moins 10%, taxe aussi. Tu coupes ton trade parce que tu veux repositionner ton capital ou aller investir sur un autre marché, taxe aussi. Je sais pas toi, mais t'appelles ça comment en réalité? Moi perso, j'appelle ça de l'enculerie. Passez-moi l'expression. Et c'est pour ça que vraiment, si ça passe, l'Europe va définitivement détruire les échanges crypto sur le vieux continent. Et d'ailleurs, ça serait même pas les premiers à le faire. Tu prends l'exemple de l'Inde, et d'ailleurs, big up à Crypto Flash France, hein, j'ai vu sa vidéo qui était très intéressante. L'Inde a fait ce genre de délire. Résultat, il s'est pas fait attendre. 97% de tous les volumes au niveau des échanges indiens ont dégagé. Les utilisateurs, ils ont pris leur clic et leur claque, ils se sont cassés à l'étranger, ils se sont cassés sur d'autres plateformes étrangères. Et bordel, à chaque fois, l'Europe, c'est le même délire. Déjà, rien qu'en crypto, l'Europe, elle a déjà pris 10 piges dans les dents à cause des USA. Et pire que tout, c'est devenu la catin des USA, l'Europe, avec les stablecoins. Mais là, si ça passe, c'est poubelle, définitivement. Car quand tu taxes trop une activité, quelle qu'elle soit, qu'est-ce qui se passe? L'activité, elle ne s'arrête pas, elle se déplace. Les utilisateurs, ils vont simplement faire quoi? Eh bien, partir dans un écosystème où ils vont reprendre le contrôle et surtout où ils pourront éviter toute cette merde. Ouais, tu vois un peu le délire. Franchement, si ce genre de truc ça passe, par contre, pour nous, t'as vu, j'ai le petit sourire qui va bien. Là, je pense qu'on va franchir un step au niveau de la DeFi. La DeFi, si ça passe, c'est terminé, ça va imploser. Parce que clairement, ce type de projet de loi, ça va mettre en lumière la DeFi qui ne sera plus une simple option de souveraineté ou pour faire travailler ces cryptos, etc. Ça va devenir une réelle compétence de survie. Et c'est pas pour rien. Alors, ça me fait pas trop rire ce qui arrive parce que ça va être relou, mais c'est pas pour rien qu'on vous dit avec Fury depuis des années, même pendant les lives, qu'il faut reprendre le contrôle sur votre souveraineté, il faut sortir des exchanges et il faut maîtriser la DeFi. Pas pour jouer au cow-boy, pas pour aller dans le casino des mêmes coins ou faire le malin en gérant 47 wallets et puis finalement arriver à rien du tout. Comme il a dit Macron, c'est le Far West, on va vite s'en occuper. For sure. Mais parce que concrètement, la DeFi, c'est l'infrastructure native de ta liberté, de ta souveraineté. Ça peut paraître tout bête, mais savoir utiliser un wallet, comprendre les frais de gaz, faire un swap, bridger correctement d'une blockchain à une autre, savoir révoquer des permissions, utiliser tes cryptos comme collatéral pour faire, comme je te l'explique constamment, de la levée de dette et puis ensuite aller faire travailler cet argent de façon smart et en essayant d'être le plus sécurisé possible. Tout ça, c'est pas juste un délire de geek derrière son bureau. C'est un vrai passeport pour ta liberté financière, pour ta souveraineté. Parce que concrètement et malheureusement, avec ce qu'ils sont en train de faire en Europe, si ça passe, les exchanges, les Binance, les Kraken, les Coinbase, etc., ça va simplement devenir des banques 2.0 KYC forcées. Et ça commence à déjà devenir le cas. Tu prends le DAC8, Mika, le CARF, aujourd'hui, tu as du reporting automatique, on ne demande pas ton avis. Et concrètement, et là ça accélère vraiment, ceux qui ne maîtriseront pas la DeFi dans quelques temps, ils vont simplement se faire démonter. Et c'est le projet en réalité. Alors là, on n'est plus vraiment en train de rigoler. Et franchement, je suis très fier et je suis très heureux
que tout ça, c'est ce qu'on construit déjà sur cette chaîne en fait. Car oui, ce qu'on construit avec toute la famille et toute la communauté qui a vos cryptos, c'est ça en fait. Toutes ces notions, tu les as déjà à disposition, tu peux apprendre et comprendre tout ça justement. Bah t'as plus qu'à nous rejoindre. 3 clics, tu passes par le lien en description, tu t'inscris sur la plateforme et tu viens rejoindre les 240 fous furieux. Et moi franchement ça me fait kiffer parce que je me dis qu'il y a peut-être 240 personnes, voire plus demain, qui auront en tout cas les moyens de sortir de cette Europe, tu vois, de cette oppression européenne, et puis sans compter toutes les petites dingueries qu'on se fait en privé. Mais ouais, voilà, c'est un putain de kiff, et donc tu sais ce qu'il te reste à faire, le choix t'appartient. Et puis un petit dernier point quand même, mais ce genre de loi, ça va créer clairement un effet perverse. Et ben oui, ça va forcément pousser les gens qui vont pas maîtriser, qui vont pas faire l'effort de comprendre la DeFi, finalement ça va booter ces utilisateurs en dehors des plateformes régulées. Donc les gens, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont aller vers des endroits un peu plus dark, ils vont se faire pilonner. Donc, au lieu d'aller dans le sens de l'innovation, ce que devrait faire l'Europe, pour avoir un écosystème propre, innovant, compétitif, eh bien, ils vont obtenir tout l'inverse. Tu vas avoir de moins en moins de liquidités. L'innovation, elle va encore une fois se barrer à l'étranger. T'as plus d'entreprises françaises qui vont innover dans le secteur en Europe, c'est finito. Bref, comme d'hab, c'est le génie administratif européen. Ils veulent toujours contrôler, réguler, mettre des lois qui sont pas du tout adaptées parce qu'ils ne le comprennent pas. Résultat, ils vont simplement l'expulser. Donc oui, aujourd'hui la taxe de 0,1%, elle n'est pas encore votée, mais l'idée, elle est là. Et quand une administration comme l'Europe commence à regarder combien elle peut récupérer sur chaque mouvement, c'est jamais anodin. Et là aussi, on peut pas dire qu'on n'était pas prévenu. Leur roadmap, elle est obvious en réalité. Voilà, le Mika, le Dakut, le Carf, comme je t'ai expliqué, ça c'est tous des pions qui mettent en place pour arriver demain à ce stade-là. Donc la conclusion, elle est très simple. Il faut, je pense, plus que jamais préparer la fuite en avant, sortir des plateformes centralisées, tout en les conservant, mais en comprenant ce qu'il y a au-delà. Aujourd'hui, plus que jamais, tout le monde doit comprendre ce que la self-custody signifie réellement. Et chacun doit vraiment faire le maximum d'efforts pour sécuriser et protéger sa confidentialité. Il en va de la survie. Il faut arrêter de croire que la souveraineté financière, ça s'apprend simplement le jour où les règles, elles changent. Parce que ce jour-là, ce sera trop tard. Et là, la ligne, elle se rapproche. Et quand on en sera là, ce sera plus la taxe de 0,1% qui te fera mal. Ce sera ton absence de préparation. Voilà, dis-moi un petit peu ton avis sur tout ça en commentaire. Je pense que tu dois avoir un avis bien tranché. Est-ce qu'à ton niveau, tu penses que cette loi, elle va passer et qu'on est tous foutus, qu'on est en train de tuer dans l'œuf la crypto-monnaie en Europe? Ou si tu penses que non, de toute façon, ce genre de conneries, ça peut pas passer et qu'on a encore de belles années devant nous. En tout cas, j'espère que cette vidéo, elle t'a fait kiffer. Si c'est le cas, comme d'hab, n'oublie pas de mettre le petit pouce blanc avant de partir. Appuie sur le like. Pense également à t'abonner à la chaîne, c'est totalement gratuit. Active la petite cloche pour ne rien rater de notre contenu et venir kiffer avec nous tous les dimanches soirs en live à 18h avec le tonton Yori. Et puis, je te rappellerai quand même que je ne suis pas conseiller financier, je ne lis pas l'avenir. Tu dois faire attention avec ton argent et être conscient encore un peu plus avec ce qui arrive que si tu fais n'importe quoi en crypto-monnaie, tu vas tout perdre et il y aura plus grand chose à donner à l'Europe, si tu vois ce que je veux dire. En attendant, je vais te souhaiter une excellente journée et je vais te dire à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!